Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo ASMR où aujourd'hui je vais vous présenter la boîte d'apprentissage Magic Avatar, le dernier maître de l'air. C'est énorme comme nom. Donc je l'ai acheté il y a pas longtemps, elle est sortie il y a pas trop longtemps, hein. J'ai plus les dates en tête parce que bon, je faut pas me demander de retenir non plus toutes les dates, mais l'extension, la collaboration et l'extension sont sortis il n'y a pas trop longtemps. Et j'ai pu acheter la boîte. Je l'ai acheté à 30 € je crois. Ouais, je l'ai acheté à 30 €. Au moment où je l'ai acheté, elle était à 35 partout. Je l'ai vu à 30 €. Je me suis dit, bah elle vient de sortir. C'est à moins cher. Donc pourquoi pas l'acheter. Donc c'est aussi pour découvrir, pour me faire des cartes au cas où si j'ai besoin de nouvelles cartes. C'est aussi pour me faire un truc de stockage magique qui est plutôt joli et qui est plutôt grand. Donc je suis très content. On va commencer tout de suite, ne vous inquiétez pas. Dans cette boîte, il y a 2 decks jouables immédiatement, 2 guides pour apprendre à jouer, 8 decks Jumpstart et plus encore. Voilà, donc on va pouvoir commencer tranquille. En fait, je pense que le micro est tourné vers moi, mais je vais le tourner aussi un peu vers la boîte, histoire que vous entendez les bruits. Voilà. Donc dans cette boîte, comme promis, on a un petit pot, enfin un petit papier qui me dit bienvenue dans Magic the Gathering. Donc voilà, on nous explique un petit peu, on nous dit bienvenue et tout. On nous dit poursuivez l'aventure Magic avec tout ce qu'on peut acheter, du coup les boosters Jumpstart, les boosters de jeu, les boosters collector, les bundles commander, ça c'est nouveau par contre je crois. Il y a plusieurs aussi. Hop, petit truc, on va mettre ça sur le côté. Voilà, comme ça on sera pas trop dérangé. À chaque fois je me baisserai parce que j'ai mis la boîte en dessous, mais c'est pas grave. Alors, on a un petit livret référence des règles. Donc, hop, que je vérifie, mais normalement à l'intérieur, voilà, c'est les références de règles sur la partie blanche, enfin sur la couleur blanc. Donc on nous dit du coup, je sais pas si vous verrez bien, on nous parle de nom de la carte, coup de mana, ligne de type, symbole d'extension, encadré de texte, force et endurance. Voilà. Et après on nous explique un peu les règles. J'ai toujours pas fait la vidéo pour comprendre les règles de Magic, mais vous inquiétez pas, je la ferai un jour ou l'autre. Donc artefact, enchantement, rituel, éphémère. Voilà, on a la zone de jeu avec les points de vie, l'exil, créatures, terrain, bibliothèque, cimetière. Alors il y a marqué créature, mais normalement les enchantements ça va aussi là-dedans. En tout cas moi je mets là-dedans, donc bon voilà, pourquoi pas. On a les mains de départ, on a les mulligans à la phase de début. Donc étape de dégagement, étape d'entretien, étape de pioche, untap, unkeep, draw en anglais. Première phase principale, phase de combat, deuxième phase principale, étape de fin. Hop. Ok, terme courant, sort et autres capacités. Je vais pas tout vous le lire parce que sinon la vidéo va durer super longtemps. Parce que là c'est tous les termes techniques. Donc voilà. Et on a une jolie illustration à la fin. On a le bison volant, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est pas que je suis pas très fan d'Avatar, mais c'est que je m'y connais pas trop. Donc je sais que c'est un bison. C'est tout ce que je sais. Bison avec peut-être autre chose, je ne suis pas sûr. On a Hang, et je sais plus, j'ai plus prénom les deux. Et pareil, là on a une jolie illustration avec des joues et tout qui étaient très jolies. Je vais juste poser ça et je reviens. Voilà, donc voilà, en fait c'est ça. Donc on a 2 decks qu'on peut jouer immédiatement, c'est le deck Zuko, du coup qui est de démarrage rapide, et le deck Hang, comme vous pouvez voir juste ici.
c'est bien sympa, mais du coup on l'a déjà vu 3 fois avec le petit livret de début. On va aller à la fin voir les illustrations qui sont très jolies. Du coup on a Hang et on a je sais plus, c'est super, c'est très sympa. En vrai il est très très bien. D'ailleurs je vous explique pas l'installation que j'ai fait pour filmer cette vidéo, mais elle est rocambolesque. C'est-à-dire que à ma gauche, donc pour moi c'est juste ici, à ma gauche là, j'ai 4 deckbox empilés pour faire tenir mon, mon manche de balai, pour que mon iPad puisse tenir juste ici. De l'autre côté, j'ai mis du coup ma pile de papier comme d'habitude, plus un sopalin pour que ça soit à bonne hauteur, parce qu'en fait si c'était trop près, vous allez rien voir. Et pareil, tout autour, j'ai mis des cartes pour délimiter ma zone. Enfin, c'est vraiment une installation rocambolesque. C'est une folie. Donc là, on va reprendre tranquille, vous inquiétez pas. Juste, je fais un petit aparté. Donc là, on a des petites cartes d'explication de règles toujours. C'est toujours au cas où on n'est pas compris, au cas où on perd un livret, on a des explications. C'est toujours bien. Après, c'est toujours bien. Là, je crois que c'est... Ouais, là, ok. Là, c'est les decks, du coup. C'est les decks jouables immédiatement. Je vais vous montrer ça. Hop. Voilà. Du coup, alors, je sais pas si... En vrai, je peux peut-être plus rapprocher du micro. Ça m'évitera de me... Ouais, donc vous allez voir un peu le micro. Mais c'est pas trop grave, en vrai. Moi, ça m'arrange un peu plus, cette position. Donc, ne pas mélanger deck Zuko. Donc, c'est comme ce que vous avez dit tout à l'heure avec le deck Hang. Donc pour le deck Zuko, on a des petites cartes classiques. Donc on a des enchantements, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+0, conquête de la nation du feu. On a des montagnes classiques. On a offense de Zuko. On a carte de la capitale. Après c'est des cartes basiques, mais ça apprend bien à jouer. Parce que, alors déjà tout est expliqué. Par exemple, Zawo, la flamme bouillonnante, elle a la menace. Et en fait, entre parenthèses, c'est expliqué. C'est bien pour vraiment les gens qui commencent. Cette créature ne peut pas être bloquée, excepté par 2 créatures ou plus. C'est pas trop mal. Pareil, éphémère, une créature attaquante ciblée gagne +3/+3 et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Et ils expliquent que c'est le piétinement. Donc en vrai, c'est bien tout expliqué. En vrai, c'est pas trop mal. Donc ça, c'était le deck Zuko. Il est marqué arrêtez-vous ici, mais cherchez pas à comprendre, j'ai tout mélangé. Voilà, en plus. Alors pareil, j'ai mis mon téléphone juste ici pour que ça fasse flash, qu'on voyait de côté, parce que ma lumière ne suffisait pas pour voir des deux côtés. Donc là, on va passer au deck Hang pleine. On a du coup Hang nomade de l'air, vol qui est expliqué, vigilance qui est expliqué. Ce qui est sympa. Il faut savoir que moi, à chaque fois, je confonds vigilance et célérité. C'est une folie. Voilà, donc ça c'était Sokka, protecteur de la crique du loup. Sokka, je sais pas si on dit Zoga ou Sokka, mais voilà, donc c'est lui qu'on avait vu. Voie de la rédemption. On avait Ori, c'est Rob paresseux. Momo est c'est une bonne créature. Et c'est marrant, ça serait marrant de faire un deck full petite créature. Genre c'est un concept qui est assez sympa. À notre tranchant qui est une très bonne carte. Dans le pack de démarrage en tout cas. Villageoise de la crique du loup. Qui est sympa. On a un manchot l'autre glissant. On a Abba, du coup voilà Abba. Abba est un bison volant et le compagnon le compagnon de toute une vie. Donc Abba c'est celui qu'on avait vu. C'est juste un bison volant. Donc je m'étais pas trop trompé, ça va. Et surtout son nom je l'avais pas. Et Katara, j'avais pas son nom. Je suis désolé. Guérisseuse héroïque. Sympa aussi. Donc en vrai ça respecte bien les mécaniques du blanc et du rouge. Et c'est ça qui est cool en vrai. C'est parce que pareil on a le jeton. Ce qui est sympa c'est que ça... Hop. Normalement vous voyez les deux. Alors vous savez ce que je vais faire pour bien stipuler quand on a le deck Hang et le deck Zuko. Et je vais faire comme ça. Je vais mettre Hang en premier et enfin je vais mettre les... Alors c'est pas des commandants. C'est pas des commandants parce que du coup on
des jetons esprit, on a des jetons alliés, très jolie celle-ci. Et voilà, ce qui est bien sympa. On peut voir aussi ce qu'il y a dedans à partir de ce niveau-là. Là, normalement, vous en savez, enfin, normalement c'est pareil pour tout. Je sais pas si vous arriverez à le voir parce que c'est un peu compliqué et elle prend beaucoup de place. Mais en gros, c'est un champ de bataille. Donc on a le cimetière, bibliothèque, créature, terrain, total de points de vie, exil. Désolé si ça touche, c'est vraiment un très gros plateau. Donc je fais de mon mieux. Et hop, il y a un deuxième pour la personne avec qui vous jouez. Pareil, on va poser ça sur le côté. Et là, du coup, vous avez, si j'y arrive, là du coup vous avez de quoi faire des jetons. Enfin ouais, c'est des jetons. Alors là vous avez des marqueurs. Du coup marqueur plus 1 plus 1. Là vous avez des cartes pour faire des petits jetons au cas où vous en avez en trop ou en plus ou pas assez ou peu importe. Pareil, vous avez des jetons marqueurs pour les blancs, pour les rouges, ce qui est sympa. Et là vous avez tous les concepts. Du coup noir, rouge, vert, blanc, bleu. Et ce qui est bien, c'est que ça explique principalement ce qu'ils font. Par exemple, le noir il fait profiter la mort et les sacrifices, perturber vos adversaires. Le rouge, générer du mana et maîtrise du feu, accumuler des attaques. Voilà, en gros c'est chaque couleur, qu'est-ce qu'elle fait principalement, parce que n'importe quelle couleur fait, enfin toutes les couleurs font un peu tout. Mais par exemple, alors peut-être que je dis n'importe quoi, mais le bleu aura plus tendance à faire de l'éphémère et à jouer un peu durant le tour des autres. Le noir va plus jouer avec le cimetière. Le blanc va plus gagner des points de vie. Le vert va plus des grosses créatures piétinement. Le rouge va donner célérité. Enfin voilà, c'est des petits trucs comme ça qui font que c'est à peu près chacun sa couleur. Voilà, hop, je remets juste ça. Comme ça on est bon. Et on va pouvoir passer à le gros paquet qui est avec. Donc je vais voir jusqu'à où ça va. Non, voilà, ça va là. Donc on va commencer avec, on va faire comme ça sur le côté. On va commencer avec les alliés. Donc ouais, voilà, on a des petites cartes. Garde de la guerre, Koshi. Désolé si je prononce pas du nom. Déserteur de Jeong. Enfant planeur, administrateur de l'avatar. Une de ses alliés, Ang. Alors, ah oui, non, c'est pas. Là on a, alors, enfin, pour les decks qui jouent immédiatement, on a Ang, nomade de l'air, et là on a Ang, le dernier maître avatar, ce qui n'est pas pareil. Elle est une Onko et elle est une rare en plus, putain c'est incroyable. On a Suki, guerrière, troupe de l'impact en gros. J'adore les animaux dans Avatar parce que vraiment c'est des trucs blanchis, ça n'a aucun sens. Bon, de la rédemption on l'a déjà vu, leçon de maître de l'air, du coup on va des éphémères leçons. C'est un nouveau truc qui a du coup été apporté à l'extension. Maîtriser l'air sur un permanent non terrain. Ouais, voilà. Donc ça c'est bon. Prairie prospère, comme d'habitude on a une carte qui fait n'importe quel mana plus 10 mana. Ok, donc ça c'est bien sympa. Hop, pareil, je vais essayer d'aller chercher les bonnes cartes. Là c'est un seul truc. Non, ok, j'en ai pris deux. Voilà. Hop, donc maîtrise de l'eau. Ok, poisson dauphin volant. On a le manche l'autre encore, on a Katara. Alors maîtrise de l'eau c'est vous pouvez engager vos artefacts. Je crois que je suis pas sûr. On a Soka encore. Je vais voir si. Ouais, maîtrise de l'eau. Vous pouvez engager vos artefacts et vos créatures pour vous aider à payer le coût de la maîtrise de l'eau. Chaque permanent engagé est ainsi payé 1. Ok, donc maîtrise de l'eau c'est juste en mode vous pouvez engager des permanents. Vous pouvez engager des artefacts et des créatures pour payer le coût de maîtrise. Voilà, donc maîtrise de l'eau c'est juste aider à payer. Ok, donc en vrai c'est sympa. Géant, on a terreur passage du serpent, emprise aquatique, on a poche d'eau du maître, ça c'est sympa. Déni d'entrée, leçon de maître de l'eau, ce qui est sympa. Il prospère et c'est tout, c'est sympa. Ok, on va continuer tranquille. Hop. On a les sorts, donc voltigeuse débutante,
sauteur de Geyser. Je crois que c'est ça, serpent du passage, tonne de gel explosif, abandonnez tout un attachement. Vous pouvez vous défausser d'une carte si vous faites ainsi piocher 2 cartes, ce qui est sympa. C'est agréable, j'adore les noms. Contre éclair insensible et un monstre contre le paye 2, un counter spell. Un counter spell pour 2, c'est pas trop mal en vrai. Fouet d'eau, perdu dans le monde des esprits. Ok, c'est bien sympa, c'est bien sympa, c'est bien sympa. Ok, du coup là on a marqueur, lézard du désert, sympa, rat éléphant, sympa aussi. On a longue feng, grand secrétaire, endoctrinement du daily. Je sais pas si je prononce bien les noms, je suis désolé. Ingénieur de la nation du feu, ok. Brigand du village de la terre, singe, cochon, marron, colonne de bourdon, vautour. Ah, ils sont pas très beaux. J'aime pas les honnêtement, j'aime pas trop les cartes de couleur noire. Parce que les créatures sont pas très jolies à chaque fois. Enfin, en tout cas, elles sont mignonnes. Et moi, j'aime bien les créatures mignonnes. Sentinelle de la nation du feu, Azusa ment toujours. Nourrir les saints. Cruauté d'oseille. Cruauté d'oseille, envie de lui. Waouh, attends, c'est pas mal. Pour 3, cette carte inflige 2 blessures à un joueur ciblé. Ce joueur se défausse de 2 cartes. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Non, en vrai. Donc, on va pouvoir enchaîner, du coup, attaquer. Pieuvre violette à 5 bras. Très mignon, en vrai. Bah, vous voyez, je suis mauvaise langue parce que là, elle est très mignonne. Officier de la tour corrompu. On a un marchand aux multiples chapeaux. Simulateur de la poule patose. Embusqueur de la nation du feu. Hey Bay, esprit de l'équilibre. Vautour lion, sympa. Marchand à tête de coléoptère, sympa. Crocochat, en vrai. Non, en vrai, Crocochat est sympa. Acte cruel, et ça me fend le cœur parce que Apak est trop mignon. Bah, du coup, c'est un acte cruel. J'ai pas la scène dans Avatar, mais j'ai pas envie de la voir, du coup, j'ai pleuré. Chute épique. Endoctrinement de Daily. On a déjà vu ça en plus. Ok, sympa, sympa, sympa. Ok, donc on a la maîtrise du feu. Disciple du déserteur. Sage du feu. Archer Yang. Je crois que c'est ça. Gardien vindicatif. Sage du feu loyal. Zuko, prince exilé. Et là c'est Zuko, chasseur de l'avatar. Et là c'est Zuko, prince exilé. Sympa. En vrai, pour 4, c'est une 4-3 pour 4. Maîtrise du feu 3. C'est sympa. Archer de la nation du feu. Cavalerie rhino féroce. Lézard mangouste, sympa. Frappe foudroyante. Ouais, ça je crois que elle a été redesignée. Comment déclencher une émeute. Et vraiment le texte en passé. Et rébellion. C'est incroyable. Maîtrise de Roku. C'est sympa. En vrai, les cartes sont sympas. Elles me font rire au nom des cartes. Elles me font rire. Donc c'est une bonne chose. Grosse créature. Donc on a canard tordu, pareil, trop mignon. Public tapageur. Crapaud écureuil, trop mignon aussi. Chevautrue, j'adore les créatures d'Avatar, c'est une folie. Équilibrer les chances. Rituel leçon. Créer un jeton 1-1 blanche allié. Mettez un marqueur plus 1 sur lui pour chaque créature que vous
Ouais, ça va. Flopsy, compagnon de Bummy. En vrai, il est sympa, mais bon. Badaboom, qui adorait Papouille. En vrai, je sais pas quelle créature ça, mais elle est jolie. Planeur mécanique, sauvagerie du singe cochon, tutelle sismique, enchantement aura. Quand cette aura arrive, mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur une créature enchantée. À chaque fois que la créature enchantée attaque, doublez les nombres de marqueurs plus 1 plus 1 sur elle. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ok d'accord. C'est sympa, mais ça porte bien son nom, grosse créature quoi, c'est juste ça. Et on va pouvoir faire du coup maîtrise de la terre. Alors, prisonnier rebelle, Aru, talent caché, on a brigade du village de la terre, ok. On a Dorf, la fripouille aveugle, quand on arrive maîtrise de la terre 2. Dorf c'est égal au nombre de marqueurs plus d'un butin sur les terrains que vous contrôlez, c'est sympa en vrai, c'est sympa. Il y a un deck Dorf qui m'intéresse pour m'aider parce qu'il est très fort et en vrai pourrait être sympa, mais je réfléchirai. Soldat du royaume de la terre, leçon maîtrise de la terre, sympa. Taupe blaireau, joli aussi, elle est mignonne. Boumi, maître de la terre, excentrique, sympa. Blâme de pierre, explorer. Donc explore, vous pouvez jouer un terrain supplémentaire sur vous pouvez jouer une carte, ce qui est sympa. Pilier de propulsion. Tournoi de jet de pierre. Et après pose qui prospère. Ok, sympa. Et bah écoutez, c'est bien sympa. C'est bien sympa les cartes qu'ils ont mis. C'est bien cool. En vrai, c'est le premier degré, c'est trop bien. Ça laisse le choix. Après, c'est des decks Jumpstart. Donc, faut les mélanger avec un autre deck pour que tu puisses y jouer et tout. Mais en vrai, il est sympa. Il est sympa de fou. Et vous allez pas me croire, mais on a déjà fini. On a déjà fini parce que enfin, c'est pas que c'est pas si grand. C'est que bah, il y a que ça dans la boîte de démarrage. Dans les boîtes de démarrage de manière générale, il y a que ça. Alors les deux decks jouables immédiatement, je sais pas, mais en tout cas t'as quelques decks Jumpstart, des terrains de jeu, des règles explicatives et c'est tout. Parce qu'en fait c'est fait juste pour, comme c'est une boîte de démarrage, c'est juste pour démarrer. Donc t'es pas censé avoir beaucoup de choses. Mais en vrai, ça c'est ma main à côté de la boîte. Genre, ça fait une très grande boîte. Si vous avez plein de cartes à ranger, c'est sympa. Ça vous fait des cartes pour des decks au cas où. Genre des cartes de substitut. Ou si jamais vous cherchez des cartes, et bah ça peut être pratique. Donc c'est en vrai j'aime bien les boîtes de démarrage. J'ai déjà acheté celle de fondation. Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo. Mais j'ai déjà acheté celle de fondation. Et elle est beaucoup. Elle me plaît beaucoup. Et honnêtement là actuellement je m'en sers pour faire du rangement. Je pense que celle-ci je vais la garder encore un peu comme ça. Et puis dès que j'aurai vraiment plus de place, je m'en occuperai pour du rangement. Mais voilà. En attendant, elle est très bien. Donc on n'a pas plus. On est en train de tout ranger tranquillement. Texuko qu'on a vu. La référence, le petit livret de référence des règles. Et bienvenue dans Magic the Gathering. Vraiment, j'ai pas beaucoup touché. J'ai juste ouvert pour que je puisse jouer du deck immédiat avec un bot. Mais c'est tout. Genre vraiment, sinon j'ai rien touché. Et nous voilà déjà, on a déjà fini avec la boîte Avatar, dernier maître de l'air, boîte d'apprentissage Magic the Gathering. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que je vais refaire des decks, je pense que je vais refaire des vidéos Magic parce que moi de une ça me plaît, de deux, bah c'est quelque chose que j'aime bien expliquer. Je fais cette vidéo en voix off parce qu'en fait, dès que j'ai fini ma phrase, mon setup entier s'est cassé la figure. C'était sûr que ça allait tomber parce que c'était vraiment pas solide. Donc c'est pas grave. Donc comme je disais, j'ai envie de refaire des trucs magiques parce que ça me plaît, ça m'apprend, ça me fait pratiquer et c'est ça que je veux. Là actuellement vous allez voir s'afficher une